Le vélo d'aujourd'hui est un petit peu spécial, c'est un vélo pliant, c'est la mode, mais sa particularité, c'est pas tellement d'être pliant, c'est surtout d'avoir une transmission tout à fait originale. À la place de la chaîne et des pignons qu'on trouve sur un vélo habituellement, il utilise un système qui est presque automobile, puisqu'il utilise un cardan, c'est-à-dire un arbre rigide, et une boîte de vitesse. L'avantage, c'est que rien ne bouge à l'extérieur du vélo, la transmission est totalement masquée. Tout est intérieur, le cardan se déplace dans un tube et ensuite il actionne un pignon qui est caché derrière une boîte qui elle-même est connectée à une boîte de vitesse. Donc c'est particulièrement intéressant pour un vélo pliant, c'est une démarche qui est plutôt originale, puisque sur un vélo classique, il y a des systèmes qui permettent de ne pas trop se salir. On va trouver ça sur la majorité des vélos hollandais. La chaîne est entièrement encastrée dans un cache qui fait qu'elle n'est pas visible de l'extérieur. Mais les vélos pliants, comme le nom l'indique, on peut être amené à les plier, à les poser, et donc à laisser un peu de cochonnerie à droite à gauche. Alors avec ce vélo-là, pour peu que le vélo lui-même soit propre, bien sûr, il n'y a pas de risque de laisser des traces de gras. L'autre avantage, c'est qu'on ne peut pas s'accrocher à un vêtement ou se salir avec ce vélo, puisqu'encore une fois, rien de la transmission n'est extérieur. C'est un vélo qui devrait plaire à tous les urbains qui se déplacent dans des tenues normales. On peut faire se déplacer avec une robe, un long manteau avec. Il n'y a aucun risque de l'accrocher à la transmission. La pénalité de cette transmission, c'est qu'il est relativement lourd, de bien faire 2 kg de plus, 1 kg mettons et quelques de plus qu'un vélo pliant classique. Donc comme là d'ailleurs la majorité des vélos pliants, il faut le voir comme un vélo qui peut être plié, mais il n'est pas très envisageable de le plier et le déplier au quotidien, sauf à être haltérophile, ou alors à habiter de plein pied, travailler de plein pied, et ne jamais avoir à prendre d'escalier dans les transports en commun. Auquel cas, effectivement, c'est jouable. Mais le poids est de 14 kg et quelques, ce qui fait que, raisonnablement, se le promener au bout du bras, c'est pas très réaliste, mais c'est le cas avec la majorité des vélos pliants. Il y a une marque qui fait des vélos pliants réellement légers, c'est Brompton, ces vélos anglais, faits à la main, assez chers, très très bien faits, etc., qui eux peuvent être envisagés effectivement comme un bagage qu'on trimballe avec soi et qu'on redéplie quand on a besoin de se déplacer. Celui-là rentre dans la catégorie des vélos pliants classiques, c'est-à-dire que c'est des vélos pliables qui rentrent sans problème dans un coffre de voiture, qu'on peut ranger chez soi dans un coin, qui ne demande pas d'espace, avec cet avantage qu'il est complètement propre. C'est un vélo qui est hollandais. Comme le nom ne l'indique pas, la marque est Bexo, B-E-I-X-O. Jusqu'à maintenant, c'est une marque qui était distribuée principalement par Internet et qui maintenant est distribuée par Holland Bikes, qui représente la majorité des grandes marques, Koga, Gazelle, etc., de vélos hollandais chez nous, et puis qui a eu l'amabilité de m'en prêter un, ce qui est quand même le principal. Ce vélo pliant a une originalité, c'est qu'il n'a pas de chaîne. Vous voyez ici, rien d'extérieur, rien ne dépasse. La transmission, au lieu d'utiliser la chaîne classique, utilise ce qu'on appelle un cardan, un système qu'on trouve sur les voitures ou sur certaines motos. Le pédalier entraîne un pignon qui lui-même entraîne un axe qui est placé dans le tube, qui est ici, et à l'autre extrémité du tube, l'axe entraîne un autre pignon dans l'autre sens qui fait tourner la roue. L'avantage, c'est qu'il n'y a rien d'extérieur. On ne peut pas s'accrocher à la chaîne, on ne peut pas se salir en se frottant à la chaîne. Pour un vélo de ville, c'est plutôt une bonne solution. Alors, la question qui se pose, c'est oui, mais comment ça se passe pour les vitesses? Puisque on ne peut pas faire déplacer une chaîne d'un pignon à l'autre comme ça se passe sur un vélo normal. Alors, à la place du dérailleur classique, vous voyez, là, il n'y a pas de dérailleur, le Bexo utilise une boîte de vitesse qui est placée dans le moyeu de la roue arrière. Boîte de vitesse, ça fait très automobile tout ça. Comment est-ce que ça se passe dans la vraie vie? Le meilleur moyen de le voir, c'est de démonter un petit peu tout ça pour se rendre compte comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur. Le gros moyeu derrière donc contient, comme on vient de le voir, une boîte de vitesse. L'avantage par rapport à un dérailleur, c'est que cette boîte de vitesse permet de passer les vitesses à l'arrêt. Avec un dérailleur classique de vélo, on ne peut changer de vitesse que quand on roule. Autrement, la chaîne ne change pas de pignon. Avec une boîte de vitesse, même à l'arrêt, on peut changer la vitesse.
Et voilà, le secret du cardan, il est là. Lorsque je tourne la pédale, l'axe contient un pignon à son extrémité, un pignon conique en forme de cône, entraîne cette grosse roue dentée qui fait tourner la roue. Derrière, là, ici, là, j'ai la boîte de vitesse. Ça permet également de souligner une chose, c'est que le changement de pneu, en cas de crevaison par exemple, est différent de celui d'un vélo normal, mais pas forcément extrêmement plus compliqué. En revanche, il peut s'avérer plus salissant, puisqu'il va falloir que j'enlève le cache comme je viens de le faire, que je desserre les deux écrous qui se trouvent de chaque côté de la roue pour démonter la roue, et que juste je défasse le câble qui est ici, qui est le câble qui relie la boîte de vitesse à la poignée, comme on va le voir, qui est placée sur le guidon. Mais ensuite, étant donné que mon engrenage, du coup, se retrouve à l'air libre, il y a de la graisse dedans. Hein. Donc le changement de démontage de la roue pour changement de pneu, classiquement, est pas plus complexe que sur un vélo à dérailleur, pas vraiment, mais risque d'être plus salissant à l'usage. Enfin, il l'est dans la mesure où il faut un petit tournevis, ne serait-ce que pour enlever le cache, mais il n'y a rien de... Enfin, ça fait compliqué vu de l'extérieur, ça n'est pas tant que ça quand on regarde comment c'est monté. En revanche, ça risque d'être un petit peu plus salissant. Voilà. Vous voyez, L'autre partie de cette transmission, alors pour les spécialistes, c'est une transmission Shimano Nexus. Il existe en deux versions, ce vélo, en version 3 vitesses et en version 7 vitesses, celle qu'on a essayée. Personnellement, je recommande chaleureusement, il y a 100 € d'écart, je crois, la version 7 vitesses qui colle bien mieux avec l'esprit pratique, pas prise de tête du vélo. Ça permet de passer absolument partout. Le point fort de ce système de boîte de vitesse, c'est que le vélo est à l'arrêt, là. Je peux changer de rapport sans problème, et le vélo repartira sur le rapport que j'ai sélectionné. Avec un dérailleur, il faut que je roule quelques mètres, le temps que la chaîne change de pignon. Là, en ville, c'est royal. Vous arrivez à un feu rouge sur un rapport qui était un petit peu optimiste. Avec un vélo à dérailleur, il faut que vous forciez comme une bête pendant quelques mètres le temps que la chaîne rejoigne le pignon qui vous convient mieux. Là, il suffit de tourner la poignée, et vous vous retrouvez immédiatement, instantanément, sur le bon rapport. La boîte 7 vitesses a un gros avantage avec ce vélo, c'est que l'étagement des vitesses est assez correct. Il y a quelques choses un peu bizarres entre la 4e et la 5e. On mouline beaucoup en 4e et d'un seul coup ça force un petit peu en 5e. Ça, c'est pas de la faute de Bexo, hein. Ça, c'est l'étagement c'est la boîte de vitesse de Shimano qui est comme ça, mais qui fait que le vélo passe absolument partout, vraiment, vraiment partout, y compris dans les côtes. Les côtes, c'est un peu le point faible des vélos pliants, puisque c'est pas des vélos qui sont très, très adaptés à la position danseuse, hein, debout sur les pédales. Là, on peut rester assis sur le vélo et passer absolument partout. Bien sûr, quand on est sur les rapports les plus petits, on ne va pas à des vitesses stratosphériques, mais on passe absolument partout. Ça, c'est vraiment bien. Voilà, c'était dur, mais c'est fait, ça passe sans problème. Un autre point fort du Bexo, c'est son extrême logabilité. Je fais 1m85, aucun problème pour passer les jambes et je pèse 90 kg et des poussières. J'ai pas senti le moindre fléchissement du vélo qui est très rigide, très solide, bien construit. Ça, c'est rassurant.
Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser de ce Bexo? Eh bien, du bien. C'est pas un vélo passion, c'est-à-dire que les gens qui sont passionnés par le vélo risquent de le trouver un peu fade. C'est précisément ce côté un peu fade qui risque d'enthousiasmer les autres. C'est-à-dire que si vous voulez un vélo, mais sans les servitudes du vélo, les servitudes, c'est l'entretien, le pédaler fort de temps en temps, cette chaîne dont il faut s'occuper, cette transmission dont on ne comprend pas toujours exactement le fonctionnement. Ce Bexo est absolument parfait. À l'origine, ce qui lui donne son côté un peu spécial, c'est son cardan. Mais ce qui fait son caractère, c'est l'association cardan-boîte de vitesse. C'est vraiment ça. On est sur une machine dont on ne s'occupe pas. Ça force, on tourne un peu la poignée, sans s'occuper du reste. Et dans tous les cas, ça passe. Dans ce contexte-là, c'est vraiment un appareil non seulement original, mais vraiment bien pensé. C'est le vélo utilitaire, mais au sens noble du terme. Habituellement, le terme utilitaire, c'est souvent quelque chose qui est une manière élégante de désigner un produit bas de gamme. Là, c'est vraiment un vélo utilitaire au sens noble, qui ravira tous ceux qui veulent un vélo, mais pas du tout, ne sont pas passionnés par l'idée de faire du vélo. Dans ce cas-là, il est royal. Et vous arrêtez pas sur le côté pliant, parce que c'est pratiquement anecdotique. Il est très lourd pour un vélo pliant. Donc en tant que vélo pliant, il est bien, mais sans plus. En tant que vélo urbain, alors mieux, c'est un peu difficile. Il devrait plaire notamment surtout aux femmes à cause de son côté extrêmement propre qui permet d'avoir d'habillement spécifique à ce vélo. Pour les côtés positifs, l'équipement est plutôt complet. Il est complet, il est réglementaire. Les lumières, c'est réglementaire, mais c'est plutôt bien fait. Il y a tout dessus, porte-bagages, tendeur, etc. Pour les côtés, je dirais un peu négatifs, si on peut dire, c'est que certaines pièces d'usure sont de qualité gentille. Par exemple, personnellement, je demanderais à mon revendeur de me changer les pneus Kenda contre des Schwalbe ou une marque comme ça qui me permettrait de me garantir contre la crevaison, parce que quand on achète ce genre de vélo, c'est qu'on ne veut pas de soucis, donc autant avoir directement des pneus dont vous savez qu'ils ne vous causeront jamais aucun souci. Les patins de frein font un effet un petit peu bizarre. Je pense qu'à l'occasion d'un remplacement, c'est des pièces d'usage, ça serait bien que le magasin vous mette des patins un peu plus sérieux. Il freine bien, mais la sensation est un petit peu curieuse. Les pédales sont repliables, comme sur la majorité des vélos pliants, mais elles sont glissantes. Donc là, c'est pareil. À l'occasion, peut-être lui faire changer des pédales ou lui mettre un caoutchouc sur les pédales, ça ne serait pas vraiment du luxe. Pour le reste, si on prend en compte ces particularités, à savoir que c'est vraiment un vélo urbain type et pensé pour des urbains qui ne veulent pas se prendre la tête, alors ce Bexo doit impérativement figurer dans la liste des candidats pour l'achat de votre prochain vélo. Voilà, bon, moi du coup, je vais aller me rebalader un petit coup avec.